Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien assist, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la deuxième partie de cette petite compilation d'analyse technique à base de vidéos que m'ont envoyé les internautes pour recevoir des conseils. L'objectif de la vidéo, c'est d'aider les internautes qui m'ont envoyé leurs vidéos, mais c'est aussi d'aider tous les joueurs qui peut-être se reconnaîtront comme ça dans certains défauts qu'il y avait dans la vidéo. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder la vidéo. Bon, alors là j'ai pas mal de petites choses à dire. Déjà la position d'attente, il faut faire des doubles appuis, il ne faut jamais être sur les talons, on saute comme ça, double appui quand on attend la balle, quand l'adversaire tape dans la balle. Au niveau de ton replacement, ce que tu as tendance à faire, c'est te déplacer, frapper, regarder où va ta balle et puis attendre que la balle adverse reparte pour te déplacer. Dès que tu as fini ton geste, hop, tu te replaces en pas chassé rapidement tout en regardant où va ta balle. N'attends pas pour te replacer. Au niveau de la position d'attente, tu as tendance à attendre avec les deux bras séparés ou alors à attendre avec la raquette comme ça qui est trop basse. Redresse un petit peu, corde au-dessus de la main et on tient la raquette avec les deux mains, main gauche au niveau du cœur de la raquette. On est comme ça en position d'attente, c'est hyper important la position d'attente. Ensuite, au niveau de ton coup droit, tu prépares par en bas, peut-être parce que déjà tu attends la balle avec la raquette qui est comme ça en bas. Donc toi tu prépares par en bas comme ça. Ce que je te conseille, c'est d'amener la raquette par en haut avec ta main libre. Hop, on fait passer la raquette à hauteur du visage comme ça pour l'amener derrière. Et on se retrouve comme ça tourné. Il faut que tu le fasses très tôt, il faut que tu aies fini de te tourner. Il faut que tu aies mis la raquette derrière comme ça. À peu près quand la balle rebondit de ton côté. Très souvent tu commences à préparer trop tard, ce qui fait que c'est la panique. Il faut faire tout le geste trop vite au dernier moment. Prépare très tôt en faisant passer la raquette par en haut. Ensuite, il faut que tu te prennes comme repère le ralenti que tu m'as fait en coup droit, le dernier qui est super. Sur la fin de geste, tu as fait passer le bras comme ça vers l'avant, le coude décollé du corps, fin de geste avec la raquette au-dessus de l'épaule. Le dernier coup droit au ralenti, c'est super, il faut que tu essayes de tous les faire comme ça. Après, côté revers, il y a plusieurs choses. Moi, je te conseille de commencer par les trucs suivants. Il faut que tu te places bien, il ne faut pas que la balle t'arrive devant les jambes. Si tu es obligé de mettre la raquette devant les jambes comme ça pour taper, c'est pas bon. La balle, elle doit arriver ici sur le côté. Donc, ça c'est au niveau du placement. Quand tu prépares, amène la raquette à hauteur de l'épaule. Comme ça. Toi, tu prépares tout en bas, mets la raquette à hauteur de l'épaule, montre une partie de ton dos à l'adversaire. Donc, tu frappes sur le côté et non pas devant les jambes. Et ensuite, tu laisses accompagner en gardant tes épaules de profil et tu termines de profil. Le bras qui tient la raquette devant et l'autre main qui reste derrière, ça fait comme ça une ligne. Bon, travaille déjà tous ces trucs, ce sera déjà pas mal. Donc là, on est sur une série de coups droits au panier comme ça. Bon, c'est un bon coup droit, hein. Franchement, au niveau du geste, moi, j'ai rien à dire. Au niveau de la forme du geste, c'est très bien. C'est bien au niveau des jeux de jambes, hein. C'est dynamique. On voit que tu es sportif, il y a des qualités physiques quand même. En tout cas, tu te bouges sur le terrain. Après, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. À mon avis, bon, je ne vais pas donner un maximum de conseils sur cette vidéo. Bon, il y a un conseil que je te donnerai. J'ai l'impression que tu mets beaucoup d'énergie. Enfin, je ne sais pas si tu ne mets pas trop d'énergie, trop de physique dans tes frappes. Moi, je te conseillerais d'essayer de jouer plus relâché. C'est le problème que peuvent avoir pas mal de joueurs qui ont des qualités physiques, en fait, qui veulent mettre trop de physique quand ils jouent, qui veulent mettre un petit peu trop de muscles, on va dire. Le défaut, c'est de se fatiguer pour rien, en fait. Bon, je te conseille un truc qui peut servir à d'autres joueurs. Au lieu de penser, je vais frapper fort, je vais mettre de la puissance dans la balle, je vais vraiment mettre de l'énergie comme ça, du muscle dans la frappe. Au lieu de se dire ça, dites-vous, je vais frapper vite. Je veux faire un geste rapide. Et ça, l'idée derrière, c'est d'amener du relâchement. C'est de se relâcher et de se dire, la raquette, je veux qu'elle aille vite sans me fatiguer. Donc je te conseille tout ce qui va dans le sens de te relâcher. Cherche de la vitesse gestuelle, cherche à souffler pendant la frappe. Tu souffles à partir du moment où tu déclenches la frappe jusqu'à la fin du geste. C'est un souffle qui dure longtemps.
Et ça, automatiquement, ça aide à se relâcher, de souffler comme ça. Vraiment, ça peut vraiment t'aider. Et après, dernier petit conseil, je te conseille de prendre la balle plus tôt. On voit tout le temps, tu te déplaces parallèle à la ligne de fond. Il y a plein de frappes. Il faudrait hop, aller vers l'avant, comme ça, se replacer. Appui ouvert, je vais vers l'avant et je me replace. Donc il faudrait que tu ailles un petit peu plus vers l'avant. On va chercher la balle plus tôt et essaye d'avancer un petit peu plus dans les frappes. Tiens-moi au courant pour tout ça. Bon, voilà, c'est une petite séance de mur en salle. Il faut que tu penses à faire le double appui sur les avant-pieds, comme ça, en attendant la balle, être plus dynamique quand tu attends la balle. Côté coup droit, c'est bien, j'ai pas grand chose à dire. Après, il faudrait voir sur un terrain en faisant des vrais échanges. Côté revers, il y a des choses. Alors, tu as une bonne prise sur ton revers, ça c'est déjà un truc, c'est vraiment une bonne chose. Après, quand tu prépares, des fois, tu fais passer la raquette très haut. La raquette, elle passe très haut comme ça pour préparer, pas obligé, ça va te faire perdre du temps. Amène directement au niveau de l'épaule. Tu es ici. Clac ici au niveau de l'épaule, donc perds pas de temps à passer super haut comme ça. Après il y a un truc, tu fais pas ce mouvement comme ça avec ta raquette. Quand tu frappes, ça fait comme ça, et donc il n'y a pas eu ça ici avec le poignet, avec l'avant-bras. Fais tourner la raquette pour mettre de l'effet lifté. Essaye en fin de geste de finir en tenant les épaules un petit peu plus de profil. Tu lances le bras, mais tu bloques la rotation des épaules, comme ça tu essayes de faire quand même, de garder une ligne avec tes épaules et la main libre. Là, quand on lance le bras, elle reste ici, elle reste derrière. Après, sur le service, alors là, il y a des trucs à dire. Ça démarre pas mal, ça démarre, je trouve, un peu à la Gaël Monfils, avec les pieds assez resserrés. Donc le début, c'est bien. Tu arrives jusqu'ici, on se dit c'est bien parti. Et en fait, tu t'arrêtes par ici à peu près. La raquette, elle n'est pas encore arrivée ici, avec le bout qui pointe vers le haut, une bonne position armée. Donc toi, tu t'arrêtes ici, et après, ça redescend. Et après, tu fais le geste de frappe. Donc, ce qu'il faut faire, le début, tu gardes pareil. Tu montes, tu t'arrêtes pas. Tu vas jusqu'ici, jusqu'à ce que la raquette soit droite. Ça fait une ligne comme ça, mes deux bras, les épaules, tout ça en ligne. Et à partir de là, la raquette, elle descend dans le dos. À partir de ce moment-là, tu déclenches la frappe. À partir de là, on est ici, hop, on descend dans le dos, on frappe. Donc, il ne faut pas que tu fasses, je vais là, et après je redescends, et après je repars. Alors là, on est sur un problème de service, c'est un service bras roulé en fait. Service bras roulé, ça veut dire qu'on on démarre bien, et la raquette, la remontée, elle s'arrête très tôt. On ne va pas jusque là avec le coude fléchi, on s'arrête en bas, et à partir de là, on frappe avec le bras tendu. Un petit peu comme un lancer de grenade. Oh, tous aux abris. Donc là, c'est dur pour l'épaule. C'est l'épaule qui travaille, qui fait tout remonter, tout le geste bras tendu. Normalement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de remonter jusqu'ici, raquette ici qui est proche de la tête, coude fléchi, on fait passer la raquette dans le dos, la raquette elle descend dans le dos, on fait sortir le coude d'abord, le coude qui pointe vers l'avant, et ensuite la raquette elle suit comme un mouvement de lancer. Comme quand on fait un lancer avec le coude fléchi. Donc comment faire pour essayer de le mettre en place, c'est pas évident. Premier truc qu'on peut essayer de faire, c'est de démarrer le geste avec la raquette qui est déjà engagée dans le dos. On démarre, on se met dans cette position. Moi je ne mettrai pas la raquette tout en bas ici parce que ça risque de couper le rythme du geste en plein milieu. Il ne faut pas d'interruption pendant la boucle. Et si on démarre en plein milieu de la boucle, ça risque peut-être de donner une mauvaise habitude. Moi je démarrais ici, les cordes derrière la tête par ici. Et il n'y a plus qu'à laisser descendre encore un petit peu plus et à continuer le geste. Donc démarrage, raquette derrière la tête, et ensuite on essaye de faire sortir le coude en premier. Il y a un autre exercice qui peut donner des sensations, on va dire, c'est d'essayer de frapper la balle avec le coude. On lance la balle, et en fait on va essayer de taper la balle avec le coude. Ça il faut essayer, ça peut aider à faire justement sortir le coude en premier. Et ensuite ce que tu peux essayer de faire, on tient la raquette à deux doigts comme ça,
et on fait des gestes à vide. Comme ça, en faisant passer la raquette dans le dos. Hop, ce mouvement-là. En tenant la raquette avec 2 doigts, on est obligé d'être relâché. Donc ça oblige à trouver du relâchement. On peut un petit peu moins forcer avec l'épaule en faisant des gestes à 2 doigts. Après, on fait le même exercice avec la raquette tenue à pleine main, en essayant de faire le même mouvement. Il faut se filmer en même temps pour vérifier que le geste il est bon, que la raquette elle passe bien comme ça en bas du dos. Et ensuite, quand on le sent bien, on peut essayer de le mettre en place en servant vraiment avec une balle sur le terrain. Il faut essayer tout ça. Il faut prendre des cours avec un prof pour travailler ce truc parce que c'est pas évident. Voilà, c'est pas mal sur cette série. Il y a un bon dynamisme au niveau des jambes, c'est bien en position d'attente, déplacement, replacement, tout ça c'est bien. En coup droit, je trouve que tu prépares trop tard. En fait, tu attends un petit peu que la balle rebondisse pour commencer ton geste. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences à préparer, comme ça, pendant que la balle passe le filet. La balle arrive, toi tu fais passer la raquette derrière, de façon à te retrouver en fin de préparation. Tu es fini de préparer, prêt à déclencher la frappe quand la balle rebondit de ton côté. Donc il faut préparer plus tôt. Après, côté coup droit, tu as tendance à faire un geste qui ressemble à ça. Tu te bloques avec le coude comme ça sur le côté et après tu tournes comme ça sur toi-même. Ce que je te conseille de faire sur le coup droit, c'est d'imaginer que tu vas lancer le bras un petit peu plus vers l'avant. Tu passes par un moment comme ça où tes bras tendus, le coude il est décollé, comme ça il n'est pas collé sur le corps, coude en hauteur, et après tu termines avec la raquette au-dessus de l'épaule gauche. Donc un geste qui s'en va plus vers l'avant, plutôt qu'un mouvement comme ça où tu tournes sur toi-même et tu ramènes le bras sur toi. Et tu l'as bien fait sur un geste à blanc comme ça dans la vidéo, c'est pour ça que je l'ai laissé dans la vidéo. Ce geste il était pas mal et tu t'es bien servi du poignet comme ça pour faire remonter la tête de raquette vers l'épaule et puis redescendre en fin de geste un petit peu pour recouvrir la balle. Côté revers c'est bien, tu as une bonne prise de raquette, la forme du geste elle est vraiment bien en revers. Je parle juste de ton revers par rapport aux balles hautes. Il y a une balle un petit peu à hauteur d'épaule où en fin de geste on sent que tu as envie de faire redescendre le bras comme ça. Ça c'est une erreur fréquente en revers à une main liftée quand on frappe sur balle haute. On a envie de faire redescendre. Même quand la balle elle est frappée à hauteur d'épaule, il faut finir comme ça. On a toujours l'impression d'envoyer la raquette vers le haut avec ce mouvement de rotation comme ça. Mais il ne faut pas sur balle haute faire redescendre le bras. Le bras on le garde comme ça à cette hauteur en fin de geste sur balle haute en revers à une main. Voilà, j'ai laissé cette série sur la vidéo parce que je la trouve sympa, c'est une petite série de coups droits, j'ai rien à dire sur la technique, je trouve que tout est bien. Tu es dynamique, ça bouge vite au niveau des jambes, mais en même temps on sent que tu es léger sur le terrain, on n'a pas l'impression que tu t'épuises quand tu bouges. Il commence à pleuvoir, génial la météo en ce moment. Au niveau des coups droits, le bras il va vite et on n'a pas l'impression que tu te fatigues, c'est vraiment ça qui est intéressant dans ton jeu, c'est qu'il y a du relâchement, tu fais des coups qui sont efficaces sans trop te fatiguer, c'est super, moi je vais à l'abri. Pour cette compile d'analyse technique. Merci encore à tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos. Pour ceux qui n'étaient pas dans la vidéo, j'enverrai des conseils par mail. Laissez-moi votre avis sur cette vidéo dans les commentaires, comme ça en fonction des retours, si c'est positif, c'est quelque chose qu'on pourra refaire par la suite. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, mettez un petit like si vous avez bien aimé, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez averti quand je fais de nouvelles vidéos. Je vous dis bon tennis à tous et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!